love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. C'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse. Kédougou est aux confins du Sénégal, l'extrême sud-est, 702 km de Dakar. Dans l'une des langues vernaculaires qu'on retrouve ici, c'est la terre des hommes. Si loin, mais à ce point, truffé d'émotions. Cela est vrai en toute saison, au travers de paysages étonnants, une cosmogonie aux antipodes, un mode de vie qu'on ne voudrait changer pour rien au monde. Le Sénégal, c'est un très beau pays. Je pense que vous avez du potentiel. Kédougou, c'est un relief extraordinaire, une faune, une flore. Derrière nous, il y a les montagnes, il y a les cascades, il y a les chimpanzés. Il y a une biodiversité qui est unique dans la localité. La région de Kédougou est connue à travers le monde par les ethnies minoritaires. Si jamais on quitte les montagnes, on va perdre la culture bouddhique. La culture, la nature, l'environnement préemptent les circuits touristiques. Le parc naturel de Nyokolokoba, écosystème dont nous faisons bien de prendre soin, est un refuge pour pas moins de 400 espèces animales.
sujet passionnant pour visiteurs, adeptes de safari. 2 tiers de la réserve, riche aussi d'une variété de 1500 plantes, sont logés à Kédougou. Il est créé en 1954 avec 913 000 hectares. Les Noëls, on reçoit beaucoup de visiteurs et les Pâques. Le terroir est arrosé par le fleuve Gambie, lieu de vie pour les lavandières. Une couche supplémentaire de sérénité, l'éloge de la lenteur. Ici, les gens prennent leur temps, vont à leur rythme. Aux sources de la plénitude, tout est découverte. Sur la plaine, comme en apesanteur. La crête des collines, 500 mètres plus haut, est le cadastre qui protège le mieux les minorités ethniques du Sénégal oriental. Les Bassari, Bédik, Konyagi, Badiaranké ne veulent pas que leur civilisation s'aplatisse. Dans les villages de Iwol et Angel, chez les Bédik, sur les plateaux de Bandafassi, l'architecture typique, faite de cases au toit de chaume en pente, des croyances et rites inaltérés, venus du fond des âges, sont autant de barricades contre les vents nouveaux, les sirènes de l'uniformité culturelle. Séjourner en ces lieux improbables est un privilège inouï, une expérience humaine fort enrichissante. Sur fond de musique, jouée par les hommes et entonnée par les femmes, les têtes couronnées, colliers à l'identique, et bouts de bois pendant au nez. Depuis le XIIe siècle qu'on a quitté le Mali, à cause de la guerre de Samori Touré et Soundiata Keïta, qui avait eu un événement entre les 2 rois. Comme il y avait la guerre, les Bédéks, ils ont fui venir se réfugier dans les grottes. Ils ne sortaient que la nuit pour aller chercher à manger et à cueillir des fruits pour leur nourriture. Sans nourrir de préjugés, les touristes qui viennent leur rendre visite, après tant d'efforts entre les prises naturelles des rochers, conscients de la rudesse des conditions, laissent une trace indélébile d'humanité. On nous envoie des fois des médicaments et même au niveau des matériels scolaires. Et il y a même un ami français encore qui est venu ici tout récemment, c'est pas longtemps. Il nous a proposé qu'il va nous aider à faire un forage dans le village. Sur les chemins de l'humilité, d'autres retrouvailles avec soi-même. Les merveilles de cascade interpellent sur l'idée du beau, du vrai et de l'insondable. Dégoulinance de générosité, de fraîcheur, à l'eau claire, au pied de Dindifelo. C'est la plus facile d'accès des 4 chutes de Kédougou. Ici, nous sommes aux chutes de Dindifelo, l'une des cascades les plus importantes du Sénégal, qui mesure 110 mètres de hauteur. Elle est visitée en majorité par des Français, des Espagnols et quelques Sénégalais. Muy bien, muy bien. Kédougou, maillon essentiel du 6e pôle touristique du Sénégal, offre un produit exceptionnel. C'est l'écotourisme. Beaucoup de ces sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais face à l'immense potentiel, un grand décalage. L'isolement est terrifiant. Les réceptifs au rabais, un aérodrome sous-exploité ferait presque penser qu'on transforme l'or en plomb. La piste fait 1800 mètres sur 30 avec un parking de capacité 3 fois 15 mètres. La ligne n'est pas desservie par une compagnie régulièrement. Les touristes ils viennent en compte-gouttes parce que vraiment la promotion c'était pas vraiment bien et le parc aussi vraiment, il y a moins d'animaux à voir actuellement. Ça fait 1 mois ou 2 mois on ne voit pas les touristes. Là on est vraiment creux. Avec le classement de la région de Kédougou, du pays Bassari, du parc comme patrimoine mondial de l'UNESCO, des touristes viendront dans quelques années. Donc il faut que les réceptifs augmentent, le standing augmente. La valorisation de ces sites nécessite des aménagements parce que ce sont des sites d'accès très difficiles. Avec autant d'atouts, des zones si particulières, Kédougou est une vraie promesse qui peut faire se lever un nouveau jour, une aube dorée sur le tourisme sénégalais.
monsieur! Wallahi! Oh boy! Il y a beaucoup de 1000 francs là-bas. N'est-ce pas, hein? Wallahi! Bravo! Vive la jeunesse! Vive la jeunesse!
quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. L'outil des Diola que l'on appelle le Kadiandou se manie en chanson. Une manière d'oublier la dureté du travail, de se donner du cœur à l'ouvrage. Il me semble entendre là le son. On ne peut pas tout avoir dans ce monde. Mais on peut avoir ce qu'on mérite. Et on mérite tous d'avoir une vie heureuse. On a tous droit au bonheur. Même toi. Mais pour ça, faut que tu réveilles ta conscience. Faut que tu sois fort. Et faut que tu fasses le pas qui va changer ta vie. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.